On met d'abord votre signature Europe 1 du lundi. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri. Philippe, vous avez eu des petits problèmes de tuyauterie ces derniers jours. L'autre matin, j'ouvre le robinet du lavabo, rien. Je tourne celui de l'évier, plus d'eau. Furieux, je sors dans la rue. Déjà, les gens s'étaient rassemblés en brandissant des pancartes où l'on pouvait lire « Les robinets nous méprisent ». Bientôt, grâce aux réseaux sociaux, c'est une petite foule en colère qui défonçait les abribus et brûlait des robinets en effigie. Le mouvement prenait de l'ampleur quand un plombier, armé d'un mégaphone, a pris la parole. « Eh les gars, les robinets n'y sont pour rien. C'est la compagnie des eaux qui a coupé l'eau quelques heures pour réparer une fuite sur le réseau. » À part quelques intellectuels qui avaient un peu forcé sur la bibine pour remplacer l'eau du robinet et qui voulaient marcher sur le roi Merlin, chacun est retourné chez soi prendre une douche et tout est rentré dans l'ordre. Bon, je comprends Philippe qu'il s'agit là d'une parabole, mais peut-être pouvez-vous nous en faire l'exégèse. Volontiers. La semaine dernière, l'agence de notation Fichte a déclassé la France à cause de notre fragilité sociale et politique. Le refus de la réforme des retraites, la colère contre l'inflation et quelques bassines de flotte en sont les causes. Au risque de ruiner ma e-réputation, j'avoue que je ne déteste pas notre plombier en chef, Emmanuel Macron. Je pense qu'il est très intelligent et qu'à sa manière, il veut sincèrement la réussite de la France et des Français. Bon, vous devez vous sentir un peu seul en ce moment Philippe, Et c'est vrai, mais ça ne m'empêche pas d'ajouter que je ne comprends rien au discours d'Emmanuel Macron qui s'entête à vouloir calmer la colère contre les robinets, bien qu'il sache qu'ils ne sont pour rien dans les coupures d'eau. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse de sa part d'un mépris du peuple, mais plutôt d'une crainte, d'une absence de confiance dans l'intelligence populaire. L'histoire montre que les grands chefs d'État sont ceux qui font le pari que la population est suffisamment adulte et responsable pour comprendre et accepter les choses déplaisantes. L'exemple historique, c'est l'adhésion des Anglais de 1940 à Winston Churchill, qui leur promettait du sang, de la sueur et des larmes, mais aussi une victoire inéluctable contre la tyrannie. Bon Philippe, on n'en est pas vraiment là actuellement en France. Non, mais on s'en rapproche. Pourquoi Macron ne parle-t-il pas des causes de la crise ? Tout le monde peut comprendre qu'une longue période de paix assurée vient de s'achever. Les périls frappent à notre porte, le monde se reconfigure à grande vitesse. Autour de la Chine totalitaire et de la Russie tyrannique, les régimes corrompus du Sud et les diverses dictatures islamiques se regroupent, soudés par la haine de nos États de droit. L'inflation, dont tout le monde souffre, est la conséquence de la hausse des prix de l'énergie, qui fait partie de la stratégie de Poutine pour déstabiliser l'Occident. L'État français n'est qu'un robinet, il n'y est pour rien. La guerre en Ukraine est le premier acte du drame que Xi Jinping et Poutine écrivent pour nous. Pour éviter la catastrophe et devenir une puissance dissuasive, l'Europe doit dépenser 500 milliards d'euros d'ici 5 ans, à quoi s'ajoute un détail, le coût de la transition énergétique. Mais quand même Philippe, les revendications sociales actuelles sont légitimes. Bien sûr, mais elles doivent s'exprimer en connaissance de cause. Et on attend du chef de l'État qu'il nous explique les causes en détail. Elles ne relèvent pas de l'État robinet, mais d'une situation géopolitique effrayante et ruineuse. Un président n'est pas un plombier de luxe. Il a le devoir de nous raconter notre histoire, surtout quand elle est tragique. L'heure n'est pas à la calinothérapie énervante, mais au dévoilement de la réalité. Si, entre autres sacrifices, il faut travailler un peu plus pour que nos enfants vivent en paix, ce n'est pas très cher payé. Personne ne veut entendre ça. Mais il est impératif pour un président de dire ce que personne ne veut entendre. C'est une question de confiance entre lui et nous, et peut-être le seul moyen de mériter une vraie popularité. Signature Europe 1 comme tous les lundis, Philippe Val à retrouver sur europe1.fr et dans votre appli Europe 1. Merci beaucoup Philippe.